Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi et mon équipe, Stéphane Monette. Écoutez, on est en direction de la maison et les ondes internet sont vraiment pas bonnes. On a essayé d'en faire un ou deux puis ça passe pas. Donc, je vais vous faire ça plus short and sweet puis demain, je me promets bien que je vais vous parler pas mal plus. Mais on est de retour de la Saskatchewan puis pour vous donner une idée, le taux de succès là-bas a été de 90%. Le seul qui n'a pas récolté, c'est Yann parce qu'il a été sélectif jusqu'à la dernière minute parce qu'il aurait pu récolter quand même un boc mature, mais c'était pas dans ses standards, donc ça nous a fait un taux de succès de 90%. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce voyage-là? Ben, tout a été parfait, une bonne gang, des bons chums. Sauf que c'est pas un voyage. C'est un voyage que beaucoup de personnes m'ont demandé des conseils. Là. Il y en a qui veulent aller faire un tour en Saskatchewan, aller essayer ça. Où est-ce qu'on va? Le pourvoyeur offre seulement la location de terrain. Ça veut dire que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'organiser pour que vous ayez un terrain pour chasser. Mais le reste, il faut que vous soyez capable de vous démerder par vous autres-mêmes. Ça veut dire qu'il faut que tu te rendes, que tu t'organises avec ton truck, que ton hôtel, tu t'organises avec, puis la bouffe, tu t'organises avec. Lui, sa job, c'est juste vous offrir un territoire avec un guide pour pouvoir chasser là-bas. On est en territoire autochtone là-bas, donc on travaille avec les Autochtones. Le service est impeccable, par exemple, sur tout ce qui est sur le côté légal, les permis, la façon de chasser, tout est A1 là-dessus. La question qui m'est posée, bien entendu, combien ça coûte un voyage comme ça? Il faut, si on regarde tout overall, là, tout ce que ça coûte au complet, là, c'est un voyage qui revient à peu près à 6 500 $. OK, pour un 6 jours de chasse, vous avez le droit à 2 cerfs, dont un cerf-mulet et un cerf de Virginie. Il y a moyen d'extensionner si vous voulez vous ramasser un orignal ou si vous voulez ramasser un wapiti. Le wapiti, malheureusement, moi, j'en ai pas vu depuis que j'y vais. C'est pas le meilleur temps pour le wapiti à l'époque où est-ce qu'on a. Il y a la chasse au wapiti au printemps, mais pas au printemps, je m'excuse, mais au début de l'automne, mais pas dans le temps où est-ce qu'on y va. Les wapitis sont pas là quand on est là. Donc, pour les orignaux, bon, on en a vu, là, ça n'aurait pas été compliqué de pouvoir en récolter. Ça n'aurait vraiment pas été difficile. Naturellement, vous devez emmener vos armes. Puis ce qu'on fait, nous autres, c'était simple. Pour la bouffe, ben, on se fait une petite commande, on se fait des lunchs dans notre chambre d'hôtel. On amène ça avec nous autres. Puis le soir, ben, on va manger au restaurant, simple comme ça. C'est à peu près ça, OK, le voyage. Je me suis fait poser des questions aussi. Il y en a qui ne parlent pas anglais. Comment est-ce que vous pouvez faire si vous ne parlez pas anglais? Je peux vous aider là, un bout là, avec Rick, là, comment est-ce que ça peut se faire. Mais c'est à peu près ça qu'il faut que vous sachiez sur ce voyage-là. Comment est-ce que ça se fait. Nous autres, on le fait en camion. On parle de 33 heures de route de moi chez nous. Fait que tout dépendant où est-ce que vous restez au Québec. Là. Calculer, c'est North Battleford, la ville où est-ce qu'on reste normalement. Après ça, le reste, ben, c'est de la chasse. Il n'y a rien de garanti. Est-ce que c'est des trophées? Ben, l'année prochaine, le pourvoyeur va charger entre 500 et 1000 $. Il ne sait pas encore combien pour ceux qui vont tuer des chevreuils en bas de 135 Boone & Crockett. C'est pas compliqué, là. Un 8 points, tu ne sais pas dessus. À moins que ce soit un 8 points exceptionnel. Mais il faut que tu regardes les 10, les 12, les 14 points si tu veux être certain de pouvoir passer ce pointage-là, Boone & Crockett. La raison pourquoi il fait ça, bien entendu, c'est une question de management pour être certain d'avoir de la prospérité dans son cerf de Virginie. Puis les cerfs de Virginie qu'il y a là, bien, qu'ils puissent grossir. Cette année, c'était la meilleure année que je suis allé là. Et je vous prédis que l'année prochaine et l'autre année d'après, si ça reste comme c'est là, ça va être bon en cibole. On est dans une montée présentement en Saskatchewan. La moyenne des chevreuils qu'on voyait sur les caméras, c'était du 130, 135. On a récolté plusieurs bocs de 145, plusieurs en haut de 150 aussi. Ça frôlait même le 160. Puis sur les caméras, ce qu'on voyait jamais, j'ai eu la chance d'avoir 3 masters qui scoraient au-dessus des 180 Boone & Crockett. Fait que c'est exceptionnel vraiment cette année. Fait que ça veut dire que l'année prochaine, ça va être plus que bon. C'est à peu près ça, les informations que j'ai à vous donner pour le On Jase d'aujourd'hui. Il y a un peu de merde là, qui se passe en entour de François de l'UPF. Il y a encore des détracteurs. Puis j'écoute j'ai lu un peu cette nuit là, parce qu'on n'a pas lâché de rouler là, les textes là-dessus.
Vous allez voir, François va probablement faire un texte là, pour expliquer c'est quoi son travail. Puis vous êtes dans le champ, ce type de pensée qui fait partie de la gang qui est de manigance avec le ministère. François, là, quand vous allez comprendre l'histoire, je le connais personnellement, quand vous allez comprendre l'histoire, pourquoi faire qu'il est rendu à faire de la déprédation du cerf de Virginie dans secteur, ben c'est simple, c'est parce que les agriculteurs, ils se font détruire leurs champs. Les pommiculteurs se font tous défaire leurs pommiers parce qu'il y a trop de chevreuils. Mais il n'y a pas trop de chevreuils à la grandeur de la zone. Il y en a qui sont dans le champ quand ils parlent de ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait que vous allez voir, là. Puis si François le fait pas, je me promets bien, moi, on va faire un live avec. Puis on va mettre les pendules à l'heure. Des hosties de jaloux, puis des affaires. Ah, j'ai de la misère avec ça. J'ai vraiment de la misère de planter un gars comme lui. Fait que sur ce, ben. J'ai la question du jour, je pourrais vous dire quoi? Hey, je vais vous la dire, la question du jour, moi. Seriez-vous prêt à faire 33 heures de pick-up pour aller vous clencher un beau buck? On vient de faire ça, là, nous autres. Donc, ça serait ça la question du jour. Venez me dire, hey, moi, là, il n'y en a pas de problème pour faire de la route pour clencher un beau buck. Je vais vous conter une anecdote à travers ça. À un moment donné, je reçois une invitation d'aller à la chasse à Corneille avec quelqu'un que vous connaissez bien, José Boilly. Puis c'est une anecdote qui reste entre moi et José, ça. Puis José m'avait emmené à la chasse à Corneille. Au mois de mars, il faisait moins 1000. Puis on était assis dans un trou, puis là, les corneilles, puis là, bing, boum, tire une coupe de corneilles. Puis à un moment donné, tu sais, le frima dans le pinch, puis toute la patente, je dis à José, j'ai dit, ça se casse-tu, Bowling Crockett, une corneille? Il dit non, ben moi, je m'en vais à la maison. Puis j'avais tout laissé mes affaires. Je te donne mes corneilles, je te donne mes affaires, puis jamais me refaire ce genre de chasse-là. Fait que, tu sais, pourquoi je vous parle de cette anecdote-là? C'est simplement, êtes-vous prête à payer le prix pour pouvoir récolter un gros chevreuil? Que ce soit en Saskatchewan, que ce soit n'importe où. Tu sais, j'ai déjà fait 40 heures de route pour pouvoir aller me tuer un beau chevreuil à travers les États-Unis. Donc, seriez-vous prête à faire ça? 30, 35, 40 heures de route pour avoir la chance, parce que c'est bien la chance, hein, c'est pas certain, de récolter un beau buck pour pouvoir le mettre sur votre mur à la maison. Donc, c'est la question du jour. Likez, partagez, invitez. C'est un petit on jase bien court parce qu'on peut pas mettre ça gros parce que ça a de la misère à passer avec les internets. Puis demain, on va avoir le temps de jaser. Attention à vous autres, tout le monde, et on se voit demain matin. Ciao!